Salutations à tous nos internautes ou à toute la communauté éparpillée à travers le monde. J'espère que vous portez tous bien, nous également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sur la complémentarité. Et quand on voit dans les mots complémentarité, il y a les mots complet. Complet qui veut dire quelque chose fini, quelque chose accompli, quelque chose qui forme un tout. Et quand on dit, on voit aussi les mots compléter. Quand on dit quelque chose à compléter, c'est quelque chose qui est à moitié faite et l'autre portion reste à accomplir pour former un tout. Alors pour ceux qui viennent de nous joindre pour la première fois aujourd'hui, on m'appelle Tanafos et nous produisons une série d'émissions sur YouTube aussi. Donc si vous voulez nous suivre sur YouTube, allez sur YouTube, écrivez héritage et ajoutez Tanafos. Voilà. Donc voilà la communauté. Alors pour commencer, le Dieu créateur pour nous les croyants, nous avons nos saintes écritures. Quand nous lisons, nous trouvons que le Dieu créateur dans sa puissance, dans sa gloire, a créé des mondes pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Et dans son entendement, il voulait nous laisser la tâche de faire les restes. Donc dans le domaine de la procréation, c'est-à-dire la production, avoir des enfants pour se multiplier, ça c'était notre tâche, la tâche qu'il nous a laissé faire, nommer les animaux, développer ces mondes dans les recherches, dans divers domaines, technologie, agriculture, industrie et autres, afin de rendre ces mondes vivables, afin de rendre ces mondes agréables, pour former la complémentarité. Il l'a créé, le reste, il nous a laissé ou délégué la tâche de les faire pour compléter ce qu'il voulait que nous puissions compléter. Ça, c'est au niveau divin, au niveau spirituel, au niveau de la création. Maintenant, descendons au niveau mondial. Vous êtes d'accord avec moi que ce monde a plusieurs continents. L'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, l'Europe, l'Asie. Et les dirigeants de ces mondes ont réfléchi. Ils ont trouvé qu'il n'était pas bon que les continents restent en ordre dispersé. Ils ont estimé qu'il était bon de conjuguer les efforts pour former ce qu'on appelle ONU. Donc, différents pays dans les différents continents mis ensemble pour un but commun dans le domaine de la complémentarité. Parce que n'oubliez pas que même si les pays développés, les pays puissants, les pays forts, même s'ils sont forts, ils ont toujours besoin de pays, entre guillemets, faibles ou des pays sous-développés pour se compléter, pour former la complémentarité. Alors ça, c'était au niveau mondial. Nous descendons au niveau de nation. Chaque nation a un chef de l'État ou un roi. Et la plupart des cas, il n'y a plus beaucoup de rois aujourd'hui, mais la plupart des cas, ce sont comme des républiques. Donc, il y a un chef de l'État. Et chaque chef de l'État a son cabinet au niveau de la présidente de la République. Et dans chaque cabinet, il y a différents départements. Finances, agriculture, budget, comptabilité, sécurité et j'en passe. Chaque département travaille pour être le plus performant possible. Mais à la fin,
tous ces départements vont s'enchevêtrer, vont former un bloc pour avoir un résultat global dans le but de compléter la bonne marche de la présidence de la République. La même chose dans chaque ministère de la République. Et si nous descendons aussi au niveau de l'Église, on voit que dans chaque Église, il y a des pasteurs ou apôtres, il y a des bergers, il y a des croyants qui doivent venir pour suivre la bonne nouvelle. Il y a des chantres et il y a des gens qui soutiennent l'Église, comme des bailleurs de fonds. Tout ça dans le but de compléter la bonne parole, la bonne évangile dans son évolution. Nous descendons encore au niveau des entreprises. Chaque entreprise a un PDG ou un CEO, et puis il y a différents départements, finances, budget, ressources humaines, marketing, et j'en passe. Donc chaque département travaille dans ce secteur dans le but de former un bloc pour la bonne marche de l'entreprise, pour compléter la tâche de l'entreprise. Descendons encore au niveau de chaque famille. Dans chaque famille, il y a un couple, c'est-à-dire l'homme, le chef de famille, l'épouse ou la conjointe et les enfants. Alors, très important, chaque homme devra choisir sa conjointe sur base de la complémentarité. Très important. Une femme qui saura s'aligner dans la vision de son homme pour la bonne évolution de la famille. Pas une femme qui est là pour contrecarrer les actions de la vision de son homme. Et la même chose, la femme devra accepter de vivre avec un homme qui la veut évoluer dans le sens de sa vision aussi. C'est très important. Alors, dans un couple, il y a des enfants. Nous devons élever nos enfants dans le but de nous aider aussi à améliorer la bonne marche de nos différentes familles. Et je me souviens une fois, ici aux États-Unis, là où je suis, j'avais suivi un homme ou un couple qui avait qui ont 5 enfants, et il a établi des règles dans sa maison pour que quand il va chercher ses enfants à l'école, s'il était au nombre de 5, aussitôt arrivé à la maison, chaque enfant devait commencer par accomplir une tâche journalière. L'un devait s'occuper de la lessive, l'autre de la vaisselle, l'autre pour balayer la maison, l'autre pour arranger les chambres, pour ne pas trop donner des tâches à leur maman. Parce qu'ici, il est difficile d'avoir un domestique. Donc cet homme-là a éduqué ses enfants dans la complémentarité, dans la notion, il les a inculqué la notion de la complémentarité. Ce que les parents ne peuvent pas faire, les enfants vont le faire pour les aider, pour compléter la tâche familiale. C'est pourquoi j'ai conseil à nous parents qui voulons trop dorloter nos enfants, qui voulons trop gâter nos enfants et suivre le même exemple. Nous devons aimer nos enfants, bien sûr, mais nous devons leur inculquer la notion du travail quotidien. Ils doivent commencer à travailler tôt dans leur vie pour nous compléter ou pour nous aider. Au lieu de les dorloter, parce que je connais des parents, aussitôt les enfants arrivent à la maison, ils commencent à jouer aux jeux électroniques. Ils sont là enfermés et ils ne font rien pour leur aider leurs parents. Ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Nous devons gérer nos familles dans le but de la complémentarité, comme dans la création. Très important. Ici, aujourd'hui, au niveau international, au niveau mondial, il y a des choses qui ne marchent pas. C'est parce que cette logique
des complémentarités est brisée quelque part, soit par un continent, soit par un pays qui ne s'aligne plus dans la complémentarité et ça crée des soucis. La même chose au niveau des nations. Si dans la chaîne de la complémentarité, euh, un département, un ministère, une entité ne marche plus dans la logique, et ça crée des ennuis, ça crée des soucis. Et la même chose dans la famille, parce que la famille, c'est la petite unité possible qui puisse exister. C'est comme la cellule de, de ce monde. Donc si la famille est mal partie, on est mal barré. Donc nous devons commencer, là il faut commencer, c'est au niveau familial, au niveau de la cellule même de ce monde. Donc irigeons nos familles sur base de la notion de la complémentarité. Il faut choisir quelqu'un avec qui vous pouvez collaborer, vous pouvez parler, être comme des amis, et non comme des antipodes, comme des aimants magnétiques, là où le positif et les positifs se repoussent. Quand l'homme crie, la femme crie. Quand l'homme est nerveux, la femme est nerveuse. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi ça crée des situations. Nous en avons l'expérience. C'est pourquoi nous voulons partager avec la communauté cet état des choses très important. Puisque, comment, je pense que l'exemple ou l'expérience des uns doit être une leçon pour les autres pour en tirer bénéfice. Donc nous devons choisir ces formes sur base de la complémentarité. Éduquons nos enfants à nous compléter. Très important. Mais même les amis qui nous entourent, nous devons choisir nos amis sur base de la complémentarité. Pas des amis qui sont nuisibles, pas des amis qui nous tirent vers les bas, pas des amis qui nous désorientent. Si vous vous rendez compte, vous trouvez qu'il y a quelqu'un, un ami qui ne marche plus dans la complémentarité, c'est mieux de s'éloigner de lui pour ne pas pour éviter les désagréments. C'est très important. Même quand on choisit, quand on construit son entreprise, il ne faut pas les faire par sentiment. Non, c'est mon frère, ce sont mes enfants, c'est mon neveu, c'est mon cousin. Oui, c'est bien, mais ces personnes doivent marcher dans l'esprit de la complémentarité. Ne choisissez pas par sentiment, choisissez par objectivité, par objectif. Très important pour ne pas euh, comment se mordre la langue des mains. Donc les amis, c'était notre message pour aujourd'hui. Nous souhaitons toutes les bonnes choses. Bon début de la semaine à tous. Que Dieu le Tout-Puissant nous garde. Peace.